Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, que pensons-nous de Dr. Horton au-delà des chiffres? Donc, après avoir lu les rapports financiers et écouté les conférences call, c'est un choix ici on va dire ici que c'est le choix de la majorité. Comme je l'ai mentionné sur la dernière note d'analyse, celle sur Bristol Myers Squibb, je vous demandais de me proposer des entreprises qu'on va analyser au-delà des chiffres et je prendrai uniquement celle qui a le plus de votes. Et il ressort ici que c'était Dr. Horton. Très bon choix parce que j'avais déjà pris la peine de lire les rapports financiers dessus pour faire la note d'analyse sectorielle. Et donc, qu'est-ce que je pense de Dr. Horton après avoir lu mes rapports financiers, écouter les conférences call? Et déjà, Dr. Horton, c'est quoi? On va regarder une description sommaire ici de Zone Bourse. C'est une figure, c'est parmi les premiers constructeurs américains de maisons individuelles. Donc, le chiffre d'affaires par activité se repartit comme suit. Construction des maisons individuelles et aménagement de l'eau, 90,4%, à savoir vente de maisons, maisons isolées, attenantes, activités menées sous les marques Dr. Horton, America Builder, Emerald Home, Freedom Machin Truc et tout le reste, et ainsi que des terrains. Vous avez également de la location immobilière, 7,3% du chiffre d'affaires, et prestation de services, 2,3%. On s'entend ici que c'est la vente de maisons qui nous permet de ramener du cash, majoritairement. D'accord ? Donc, ça sera considéré comme un vendeur de maison. Et quand on parle de vendeur de maison, l'augmentation d'un taux d'intérêt, normalement, ne devrait pas faire du bien à cette industrie. Mais, vous allez constater que c'est un peu différent. C'est pour ça que c'est important d'étudier le secteur d'activité. Et donc, quand on va en dessous, quand on prend en considération le rapport financier, le dernier conférence call ici, pour le deuxième trimestre de l'année fiscale 2024, je rappelle bien, année fiscale et année civile, c'est deux choses différentes. L'année fiscale de Dr. Horton a commencé en 2023. Donc, son année fiscale 2024 a commencé en octobre 2023 et se termine en octobre 2024. Donc, quand elle va publier les résultats financiers du premier trimestre 2025, on sera encore au mois de décembre 2024. Je pense bien, soit au mois de janvier, ou dépendamment de la période qu'elle va annoncer ici. Mais on sera sans doute encore, ça prendra uniquement les activités entre octobre et décembre 2024 pour 2025. J'espère que vous m'avez compris. D'accord? Si vous ne comprenez pas, allez sur Internet, année fiscale, VS, année civile, ça veut dire quoi? OK? Donc, on y va. Alors, Dr. Horton a publié de solides résultats pour son second trimestre clos au mois de mars 2024, second trimestre. Je rappelle que d'autres entreprises vont publier les résultats financiers du deuxième trimestre dans quelques jours. OK? Donc, le plus grand constructeur de maisons du pays, donc savoir des États-Unis, a affiché un bénéfice par action de 3,52 $ en hausse de 29% d'une année sur l'autre, dépassant de loin les estimations de 3,05 $. Donc, on s'attendait à 3,05 $, on a eu 3,52 $. Le principal catalyseur de cette hausse a été l'augmentation de 14% du chiffre d'affaires alimenté par un bond de 15% du nombre de maisons vendues. Bien que l'inflation et les taux hypothécaires restent relativement élevés, la demande de propriétés neuves et existantes disponibles sur le marché a permis de maintenir la demande pour les maisons de Dr. Horton à un niveau élevé. Cela dit, on constate des comparaisons peu inspirantes au cours des deux derniers trimestres de l'année de l'exercice 2024. D'accord? Les deux derniers trimestres de l'exercice 2024, je rappelle que l'exercice 2024 a commencé en 2023, mois d'octobre 2023. Et donc, on dit ceci. Les comparaisons en question, d'accord, reflètent l'hésitation des acheteurs à la fin de l'année civile 2023 et au début de l'année en cours. Donc, quand on prend ces deux derniers exercices, d'accord, donc à savoir les deux derniers trimestres de l'année, on constate un ralentissement de la demande. OK? Pourquoi je le dis? En réalité, le carnet de commandes de Dr. Horton pour les maisons en construction a baissé de 5% d'une année sur l'autre au cours du trimestre de mars. Pour l'année fiscale 2024, les estimations sont à peu près à 14,25 $ net par action, ce qui représenterait une progression à un chiffre, donc pas grand-chose par rapport à ce qu'on a connu l'année précédente. Et après, si vous pouvez voir ici à quoi ça ressemble, Dr. Horton. OK, Dr. Horton.
Voilà. Donc, par rapport à ce qu'on a connu l'année précédente ici, bof, presque rien du tout. D'accord? Presque rien du tout. Je rappelle, bon, l'année fiscale se termine en septembre, commence au mois d'octobre. C'est de ma faute. Bref, on revient ici. Alors, ce n'est pas une croissance énorme, mais ça reste quand même bien. D'accord? Ça reste quand même bien. C'est quand même à prendre en considération. Le rythme de croissance des résultats devrait s'accélérer au cours de l'exercice 2025. Pourquoi? Cette hypothèse s'explique par plusieurs raisons, dont la principale est l'anticipation que la Réserve fédérale commencera à réduire le taux d'intérêt, donc les taux d'intérêt, d'accord? Peut-être qu'au cours de la seconde moitié de l'année civile 2024, la seconde moitié de l'année civile. Donc, ça peut être à partir du mois de septembre. Et si c'est à partir du mois de septembre, je rappelle que cette compagnie sera déjà sur l'année fiscale 2025. OK? Cela devrait exercer une pression à la baisse sur les coûts d'emprunt et avoir un effet légèrement positif sur l'accessibilité du logement. On a un marché très spécifique aux États-Unis en date d'aujourd'hui, c'est qu'on a un marché, comment on dit ça? Le marché ici est dominé par les vendeurs. C'est eux qui ont la main. Donc les vendeurs de maisons ont la main. Tout simplement parce que les acheteurs sont plus nombreux. C'est-à-dire que la demande est plus élevée que l'offre en date d'aujourd'hui. Que ce soit les maisons neuves ou les maisons disponibles à la vente. Donc, même en l'absence d'une forte baisse des taux hypothécaires, quand on parle de réduction des taux d'intérêt, ça a un impact sur les taux hypothécaires. OK? La demande de maisons de Dr. Horton devrait se maintenir à un niveau élevé grâce à l'offre limitée de maisons disponibles à la vente à l'échelle nationale. Je l'ai mentionné tantôt précédemment. De plus, la gamme de produits diversifiés de la société lui permet de proposer des maisons à prix abordables à plusieurs paliers du marché de l'immobilier. Donc, Dr. Horton vend aussi bien des maisons aux alentours de 200 que des maisons à un prix supérieur à 500 000 $. OK? Donc, il convient de noter que les nouvelles commandes du trimestre de mars, qui constitue un indicateur solide de la visibilité future des revenus et des bénéfices, et ce sont uniquement les commandes, hein, faites attention, il y a une différence entre les commandes et les livraisons. C'est deux choses différentes. Ont augmenté de 14% d'une année sur l'autre, donc 46% en plus d'un trimestre à l'autre. Et que le taux d'annulation, lui, d'accord, on a une amélioration ici du taux d'amélioration de 18 à 15%. D'accord? De taux d'annulation, excusez-moi. On a une amélioration du taux d'annulation de 18 à 15%. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un volume de commandes élevé qu'on aura forcément ici un volume de livraison élevé. Il faut toujours prendre en considération le taux d'annulation. OK? Donc, on peut voir ici que Dr. Horton est quand même dans une situation très enviable. Et ça va à contre-courant de ce qu'on peut penser ici du secteur de l'immobilier aux États-Unis. Parce qu'on aura à peu près la réflexion qu'on aura, par exemple, sur le marché immobilier américain sera complètement différente sur le marché immobilier français. Excusez-moi. Donc, j'ai déjà parlé d'une compagnie qu'on appelle NVR. Allez-y, regardez qu'est-ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle a performé jusqu'à aujourd'hui. C'est l'une des meilleures compagnies dans le secteur d'activité aux États-Unis, dans ce secteur d'activité. D'accord? Pour revenir à Dr. Horton, donc on a des éléments on a certains ralentissements en termes de livraison, mais on a des éléments encourageants par rapport à l'évolution ici du secteur dans le futur. OK? Et je vous ai cité ces différents éléments-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue sectoriel? Parce que comme je l'ai dit ici, c'est bien de regarder les entreprises ici, surtout celle-ci, parce que c'est extrêmement cyclique. Mais pourquoi est-ce qu'elle a connu des résultats exceptionnels? Enfin, quoique j'ai déjà donné un tout petit peu la réponse ici. Et je mentionne que la note d'analyse sectorielle, d'accord, elle est disponible dans le service Top Premium, notamment à ce niveau-ci. Vous avez 50% de réduction en date d'aujourd'hui, il vous reste encore 226 places, d'accord? Donc, une fois que ça sera plein ici, c'est tout bénef, OK? Vous avez les analyses sectorielles, les notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, m'intéressent, l'accès à la watchlist, d'accord? Vous pouvez demander des analyses quantitatives pour même demander à ce qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a dans votre portefeuille ici afin qu'on puisse discuter d'éléments. Voilà, on peut parler de stock picking ici par rapport aux entités que vous aurez choisies dans votre portefeuille. Mais attention, moi, je ne pose pas de questions quantitatives uniquement. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez acheté l'entreprise. Bref, on essaye de faire une vraie analyse fondamentale individuellement, OK? Si ça peut vous aider, tant mieux. Vous avez également accès à la communauté Podia.
OK? Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez 4 niveaux. Vous avez la watchlist. Et donc, Dr. Horton va faire partie de ma watchlist. Malgré qu'elle soit très cyclique, ça reste un bon business. OK? Il faut également faire des demandes d'analyse quantitative, etc. Bref, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Également, pour ceux qui veulent monter en compétences et en confiance dans leur processus de stock picking, OK, vous pouvez réserver un appel afin qu'on essaye de voir si le programme de l'accélérateur pourrait répondre à vos attentes. Le lien en description de la vidéo, vous pouvez booker un call ou réserver un appel, c'est comme vous voulez. Et si on termine ici par une vue d'ensemble, un tout petit peu du secteur, je vous ai donné juste un élément, quoique j'avais déjà donné la réponse plus haut. OK? Pourquoi est-ce que ce secteur performe si bien? Les entreprises spécialisées dans la construction de maisons se sont très bien comportées d'un point de vue opérationnel au cours des dernières années. Et les actions ont réagi de la même manière avec une hausse pluriannuelle qui vient de légèrement s'essouffler. Et c'est toute la chaîne de valeur qui est impactée positivement, de Home Depot aux entreprises, ici, aux vendeurs de maisons, d'accord, les brokers, etc. OK? Donc, à première vue, on pourrait penser que cela va à l'encontre de la sagesse conventionnelle car la hausse des taux hypothécaires, la hausse des taux d'intérêt par ricochet, la hausse des taux hypothécaires, résultant des politiques monétaires de plus en plus restrictives de la Réserve fédérale depuis le printemps 2022, diminuerait l'accessibilité au logement et pousserait une grande partie des acheteurs potentiels à se retirer du marché. Ça, c'est la croyance générale. Ça, on s'attend à cela quand on a une augmentation des taux d'intérêt. Mais, et bien qu'il soit indéniable que le financement plus coûteux est un facteur pour de nombreux acheteurs potentiels, prenez votre exemple, l'utilisation accrue des incitations à la vente et des rabais sur les maisons, ainsi que la pénurie de maisons disponibles sur le marché, en particulier dans le secteur des maisons existantes, ont maintenu la demande de nouvelles maisons en bonne santé. On a eu des incitations, des rabais, couplés à la pénurie des maisons disponibles. D'accord? Ces différents éléments-là ont permis de soutenir la demande. OK? Et donc, l'offre limitée de logements existants à vendre est la principale raison pour laquelle les ventes de logements neufs restent dynamiques et la majorité des constructeurs de logements dotés de capitaux importants ont été en mesure de produire des résultats financiers supérieurs aux prévisions dans un environnement qui n'était pas idéal. Dans un environnement idéal, on produit des résultats exceptionnels. Imaginez donc dans un environnement dans un environnement qui n'est pas idéal, comme celui-ci, on arrive à produire des résultats exceptionnels, notamment parce qu'il y a une demande plus élevée que l'offre présentement disponible. Imaginez donc, dans un environnement favorable, avec une diminution ici des taux d'intérêt, à quoi ça pourrait ressembler. Ce qui nous permet de dire ici que cette compagnie, ainsi que toutes les entreprises qui exercent ici dans la chaîne de valeur, ces entreprises-là pourraient avoir des résultats financiers positifs dans le futur. Et je vous ai toujours mentionné une compagnie ici que j'aime bien. Builder First Source, c'est à peu près c'est un prestataire de services. OK? Vous voyez comment il se comporte? Donc, c'est toute la chaîne de valeur. On va avoir peut-être tendance à parler de cette compagnie dans une analyse fondamentale un jour, si j'ai du temps. OK? Et je vais d'abord m'arrêter ici quelques secondes. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir, les amis. Ça prend du temps pour faire ce type de vidéo. D'accord? On a moins de 100 commentaires sur l'ensemble sur les 3 dernières vidéos. Mais vous voulez du qualitatif. Ou bien vous voulez qu'on parle de manière quantitative des entreprises qu'on a déjà mentionnées ici 450 fois, comme Kering ou je ne sais pas quoi. Voilà des business qui, quantitativement, ça semble intéressant. Mais qualitativement également, il y a quelque chose de positif qui pourrait soutenir la demande. Et c'est ça qui est important. Parce que quand je mentionne ici que c'est un secteur cyclique, OK? Certes, augmentation des taux d'intérêt entraîne une réduction de la demande, mais vous voyez vous-même, même pas que vous voyez, vous pouvez aller vérifier de vous-même. L'offre est présentement, la demande est plus élevée que l'offre en date d'aujourd'hui, sur le marché, sur ce marché-là aux États-Unis. Et donc, vu que moi j'essaye toujours de me protéger au maximum, combien est-ce que je devrais payer pour ce style d'entreprise? Je n'ai pas envie de payer un multiple très élevé. D'accord? Et pour moi, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Enfin, on pourrait se dire légèrement sous-évaluée, mais au prix actuel, je ne surpaye réellement pas.
Parce que le marché pourrait ralentir. Imaginons qu'on augmente les taux d'intérêt. Ça pourrait mettre une pression supplémentaire ou bien un ralentissement ici. OK? Mais si on les diminue, c'est home run. Et il y a plus de chances qu'on diminue, qu'on réduise les taux d'intérêt en date d'aujourd'hui il y a plus de chances qu'on réduise les taux d'intérêt plutôt que de voir une augmentation de ces taux d'intérêt-là. Oui ou non? Je parle de la période actuelle. Parce que ça peut changer. Donc, Dr Horton, qui a connu une hausse phénoménale entre 2022 et aujourd'hui, pourrait encore connaître de bons résultats pour le futur. Peut-être qu'un ralentissement pour cette année-ci, mais ralentissement par rapport à ce qu'on a connu par le passé, on a déjà des résultats exceptionnels sur cette période. Et résultats exceptionnels en période pas très idéale. Enfin, sur le point du point de vue conventionnel. OK? Et donc, ça pourrait être intéressant au prix actuel. Et donc, vous voyez que le quantitatif ne permet pas de répondre à certaines questions. Mais quand on va au-delà des chiffres, d'accord, on se rend compte ici que ce business pourrait continuer à bien performer dans le futur. Évidemment, ce n'est pas un business sur lequel on met une grosse partie de son portefeuille, mais il y a des éléments positifs qui soutiennent nos raisonnements. Et donc, on a peut-être une conviction un peu plus élevée que ça. Alors que si je faisais juste une analyse quantitative, je dis, oh, faites attention, c'est cyclique, ça peut continuer à baisser, il faut comprendre pourquoi est-ce que ça a augmenté. J'ai fait tout ce travail-là présentement. Disponible. OK? Et comme je mentionne encore une fois, les amis, on a moins de 100 likes là. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes près de 200 à 300 personnes à regarder ce type de vidéo. Je veux voir une vue, un like. Une vue, un like. D'accord? Parce que ne pensez pas que c'est la rémunération YouTube qui va faire le travail. Parce qu'en réalité, ça ne donne rien du tout. Si on devait juste faire des vidéos par rapport à ça, ça ne donne rien du tout. Je prends l'exemple ici de Stanley Black & Decker. Ça ressemble à ça. 2 € pour 25 minutes de vidéo. Et n'imaginez même pas le nombre d'heures derrière pour faire la vidéo de 25 minutes. Vous pouvez essayer de faire ça vous-même. OK? Et sans montage. Donc, c'est-à-dire que faites le nombre. Ici, c'est au moins minimum au bas mot 3 à 4 heures. Et ça, c'est parce que je suis très rapide. Je considère que je suis très rapide. Et donc, ça fait toujours plaisir, un tout petit peu d'encouragement. Un like, ça ne vous coûte rien du tout. OK? C'est gratuit. Mettez même pas de commentaires. On veut voir 100 likes sur cette vidéo. Sinon, les prochaines propositions, je ne les prendrai pas du tout. Donc, encouragez vos amis, partagez. D'accord? On verra ce que ça va donner. Donc, je vous fais participer un tout petit peu. D'accord? On essaie de parler d'entreprise au-delà des chiffres. Et vous remarquez ici que le raisonnement va être complètement différent. Parce que c'est ça qui vous permet de garder vos actions à long terme. L'analyse fondamentale. OK? Bref, pour l'évaluation concernant cette compagnie, comme je l'ai mentionné, je resterai aux alentours des 170 $ l'action. Je prends 10 fois les bénéfices. Et comme je l'ai dit, on pourrait même aller au-delà, à 254, mais le prix actuel me plaît déjà. Et en supplément de ça, c'est une entreprise qui a tendance à se négocier à un prix très... il faut également parfois prendre les actifs tangibles nets par action de cette compagnie. Et comme vous pouvez le remarquer ici, le tangible book value a tendance à augmenter. Attention, il est impacté par quoi? Il y a l'inventaire, etc. Mais vous allez constater que le marché a tendance à payer un prix qui se rapproche à peu près du prix actuel. On paye à peu près 1,9 fois les actifs tangibles nets par action, en moyenne. Et ces actifs tangibles nets par action ont tendance à augmenter. On aurait pu prendre ici le taux de croissance, etc. Mais voilà, laissons ça à ce niveau. Si vous achetez cette compagnie aux alentours de 80, en dessous des 80 $, gardez vos actions tranquillement. Oh, elle ne paye pas de dividendes, blablabla. Elle doit racheter ses actions. Elle mérite de racheter ses actions au prix actuel. Le dividende, ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, l'entreprise vous versera un dividende de plus en plus élevé. D'accord? Parce que vous l'avez acheté au plus bas du canal. La dernière fois qu'on a atteint ce niveau, c'était 2020. Sinon, après ça, c'était pendant la pandémie, pendant la crise économique de 2008. La crise immobilière. Et donc, comme vous pouvez le constater, ici, cette compagnie se négocie à 1,9 fois les actifs tangibles nets par action, qui ont tendance également à augmenter. Et on se situe au niveau de la moyenne, malgré le fait que l'action ici est presque doublée en l'espace de 2 ans. Ce qui pourrait constituer également une opportunité d'investissement, même au prix actuel. OK? Même au prix actuel. Donc, on a vérifié. Il y a de grandes chances que la demande continue à être de plus en plus dynamique dans le futur, même si on a un ralentissement sur les 2 prochains trimestres. Mais il y a de grandes chances qu'on reste sur cette dynamique de croissance-là. Et je vous ai expliqué pourquoi. Si vous avez un avis contraire, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette compagnie.
ou bien du secteur d'activité. Pourquoi il vous intéresse? Pourquoi il ne vous intéresse pas? Et si vous avez des propositions d'entreprise, d'accord, à regarder dans le S&P 500, que vous aimeriez soumettre ici, afin que je puisse étudier les rapports financiers, écouter les conférences call et venir vous proposer ce type d'entreprise sur les prochaines vidéos, laissez-moi savoir en commentaire. Et comme je l'ai mentionné tantôt, à moins de 100 likes, je ne prendrai pas en considération tout ce que vous allez mettre en commentaire, sauf si vous faites peut-être partie ici des abonnés Top Premium. Et là, ça sera peut-être différent. Et je rappelle que le lien vers le service Top Premium est en description de la vidéo. Vous avez également 50% de réduction dessus. Et comme je l'ai mentionné, le nombre de places est limité, dépendamment des niveaux ici. En supplément de ça, vous avez 25% de réduction sur FastGraft. OK, si vous allez passer par mon lien d'affiliation. Et c'en est fini pour ma propre publicité, les amis. Donc, on se donne rendez-vous en commentaire. Et n'oubliez pas vos likes. Merci.